T'es-tu déjà demandé pourquoi certains hommes semblent capturer l'attention de n'importe quelle femme qu'ils rencontrent sans effort apparent? Il ne s'agit ni de leur apparence, ni de leur argent, ni de leur statut social. C'est lié à la manière dont ils parlent. Les hommes de grande valeur possèdent une arme secrète, et ce n'est probablement pas ce que tu imagines. Leurs mots laissent une empreinte si profonde que les femmes pensent à eux, même lorsqu'ils ne sont pas là. Dans les prochaines minutes, je vais te révéler exactement comment tu peux parler à une femme d'une manière qui la fera penser à toi bien après que tu lui aies dit au revoir. Sois attentif, car cela va changer pour toujours ta manière d'interagir avec les femmes. Premièrement, parlons de l'importance des premières impressions, qui posent les bases d'une attirance durable. Les premières impressions sont la clé qui permet aux hommes de grande valeur de créer un sentiment de désir et d'intrigue. Mais voici l'erreur que la plupart des hommes commettent, ils se concentrent trop sur l'idée d'impressionner une femme dès le début, que ce soit par leur apparence physique, des histoires éclatantes ou un charme écrasant. Les hommes de grande valeur, eux, savent que la première conversation n'est pas une question de la conquérir sur le champ, mais plutôt de laisser une empreinte subtile et durable dans son esprit. Le véritable secret réside dans la manière dont ces hommes font ressentir une émotion à la femme lors de cette première interaction. Ils comprennent que les femmes sont bien plus sensibles émotionnellement que les hommes. Elles captent des indices subtils, comme le langage corporel, le ton de la voix et même l'énergie que tu projettes. Par conséquent, ta manière de te comporter, avant même de prononcer un mot, déterminera si elle pensera à toi bien après la fin de votre conversation. L'art du langage non-verbal est fondamental, et la confiance ne se simule pas. Elle est profondément ancrée dans la manière dont tu te perçois et dans la place que tu occupes dans le monde. Un homme de grande valeur entre dans n'importe quelle situation en sachant qu'il apporte de la valeur. Sa posture est droite, ses mouvements sont délibérés, et ses paroles sont calmes. Lorsqu'il parle, il ne cherche pas à précipiter ses phrases ni à remplir les silences avec des mots inutiles. Chaque mot qu'il prononce est intentionnel. Cette cadence posée a un effet puissant, elle oblige la femme à prêter attention. Quand tu parles lentement et avec assurance, cela envoie un signal à son subconscient que tu es maître de la situation. La confiance dans le discours ne consiste pas à être bruyant ou dominateur, mais à être mesuré et réfléchi. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes qui n'ont pas besoin de prouver leur valeur à travers chaque mot. Le silence, utilisé à bon escient, peut être l'un de tes atouts les plus puissants. Les hommes de grande valeur n'ont pas peur des pauses dans une conversation. Un moment de silence permet à la femme de traiter, réfléchir, et en réalité, d'internaliser ce que tu viens de dire. Cela crée un vide qu'elle voudra combler, et bien souvent, elle souhaitera poursuivre la conversation pour t'impressionner. Avant d'approfondir, j'aimerais vous faire une annonce. Vous pouvez également me rejoindre sur ma chaîne WhatsApp, et vous avez très bien entendu, chaîne WhatsApp. J'ai créé cette chaîne WhatsApp au cas où on supprimerait cette chaîne YouTube, car j'avais une première chaîne qui s'appelait Achaké et on l'a supprimée en raison des contenus à caractère sexuel que je produisais. Donc rejoignez-moi là-bas. J'ai aussi créé une deuxième chaîne YouTube où j'aborde des sujets sur comment devenir un homme alpha. De toute façon, je mettrai les liens dans la description. Merci. Allons-y. Le contrôle émotionnel est également très séduisant. Les femmes sont biologiquement programmées pour rechercher la sécurité et la stabilité chez un homme. Les hommes de grande valeur projettent cette stabilité émotionnelle en maîtrisant leurs réactions. Si elle te lance une remarque taquine ou un léger défi, ne réagis pas de manière émotionnelle ou défensive. Au lieu de cela, les hommes de grande valeur savent rire de la situation, ou même en faire un défi amusant à leur tour. Cela montre qu'ils ne se laissent pas facilement déstabiliser, ce qui est incroyablement attractif. La résilience émotionnelle indique que tu es capable de gérer la pression, et c'est une qualité clé que les femmes recherchent, parfois même inconsciemment, chez un partenaire. Chaque conversation est une occasion pour un homme de grande valeur de démontrer sa maturité émotionnelle, et c'est ce qui laisse une impression durable. Quand tu n'es pas réactif, elle commencera à te voir comme quelqu'un de différent. Quelqu'un qui se distingue de la foule d'hommes trop désireux de plaire ou trop rapides à réagir de manière défensive. Tu es calme, posé, et surtout, confiant. Les gestes subtils parlent souvent plus fort que les mots. Les hommes de grande valeur n'ont pas besoin de grands gestes pour se démarquer. Ils savent que de petites actions subtiles ont un impact bien plus fort. Quelque chose d'aussi simple que la façon dont tu lui serres la main, la douceur de ta voix, ou comment tu souris quand elle parle, peut faire une grande différence. Les femmes sont constamment en train de lire le langage corporel, souvent bien plus que les hommes ne le réalisent. Les hommes de grande valeur dégagent une chaleur et un contrôle à travers des gestes calculés, que ce soit en maintenant un contact visuel, en hochant la tête pour montrer qu'ils écoutent, ou en gardant leurs mains détendues, sans jamais s'agiter. Deuxièmement,
le facteur mystère. Le mystère est un art sous-estimé dans les rencontres modernes, surtout dans un monde où tout le monde est habitué à partager trop d'informations sur les réseaux sociaux. Les hommes de grande valeur savent que tout révéler trop tôt enlève l'excitation et l'intrigue de l'interaction. Les femmes sont naturellement attirées par ce qu'elles ne comprennent pas entièrement, et c'est précisément pour cette raison que rester un peu mystérieux fonctionne. La psychologie derrière cela est simple. Lorsque quelque chose est inconnu ou partiellement révélé, notre cerveau désire une résolution. Nous nous obsédons sur ce qui n'est pas totalement clair parce que nous voulons le comprendre. Les hommes de grande valeur utilisent cela à leur avantage. Dès le premier moment où un homme de grande valeur parle, il offre juste assez d'informations pour susciter son intérêt, mais pas assez pour satisfaire complètement sa curiosité. Si elle demande « Que fais-tu dans la vie ?», un homme de grande valeur pourrait répondre « C'est un peu compliqué, mais j'adore ça ». Cette petite réponse laisse plus de questions dans son esprit, ce qui signifie qu'elle pensera à lui plus tard, rejoint la conversation dans sa tête, essayant de comprendre ce qu'il fait réellement. Elle voudra en savoir plus, et c'est exactement ce qui la fera penser à lui. L'ambiguïté délibérée est essentielle ici. Les hommes de grande valeur ne cherchent pas à éviter les questions pour frustrer. Ils utilisent l'ambiguïté comme un moyen de prolonger la conversation. Il s'agit de montrer juste assez, mais de laisser certaines choses non dites. Par exemple, si elle te demande quels sont tes loisirs ou ce que tu fais pendant ton temps libre, au lieu d'énumérer tout, tu pourrais dire « Je travaille sur un projet vraiment excitant. Je t'en parlerai un jour ». Cela la laissera se demander de quoi il s'agit, et la curiosité grandira. Elle attendra avec impatience la prochaine conversation, car elle sera désireuse d'entendre cette histoire. Le mystère ne consiste pas à être évasif. Il s'agit de créer un sentiment de profondeur. Les hommes de grande valeur comprennent qu'ils n'ont pas besoin de partager chaque détail de leur vie pour susciter l'intérêt d'une femme. En réalité, moins tu en révèles, plus elle comblera les vides avec son imagination. Et souvent, son imagination te rendra encore plus intrigant que tu ne pourrais jamais l'être en parlant trop. Le silence stratégique est une autre composante du mystère. Savoir quand ne pas parler est une compétence essentielle. Dans de nombreuses conversations, le silence peut être inconfortable pour certains, mais les hommes de grande valeur s'épanouissent dans ces moments de silence. Ils laissent le calme installer une tension subtile. Si tu combles toujours les silences, tu ne lui donnes jamais l'espace pour réfléchir à ce qu'elle ressent. Les hommes de grande valeur permettent ces moments de calme après avoir prononcé une déclaration ou posé une question particulièrement intrigante. Ces pauses brèves non seulement te donnent une allure confiante, mais elles créent également un suspense. Imagine poser une question profonde ou stimulante, et au lieu de t'empresser de suivre, tu laisses le silence planer. Ce silence la pousse à analyser la conversation plus profondément, créant un moment d'intimité que les mots seuls ne peuvent offrir. Elle se souviendra bien plus de cette conversation, car il ne s'agissait pas uniquement d'échanger des mots, mais d'une véritable expérience émotionnelle. La patience est une vertu précieuse dans l'art de créer du mystère. Le mystère est d'autant plus puissant lorsqu'il est associé à la patience. Il ne s'agit pas de tout dévoiler lors des premières rencontres. Les hommes de grande valeur jouent sur le long terme. Ils comprennent qu'un attachement qui se développe lentement est souvent plus puissant qu'une attraction instantanée. En ne révélant que peu de choses à la fois, tu la gardes intéressée sur le long terme. Chaque fois qu'elle interagira avec toi, elle voudra en savoir un peu plus. Et comme tu ne dévoiles pas tout d'un coup, elle continuera de penser à toi entre les rencontres, cherchant à te comprendre. Cette révélation progressive construit une tension et une anticipation, ce qui fait qu'elle te manquera encore plus lorsque tu n'es pas là. Ce mystère l'incite à revenir, désireuse de découvrir davantage de facettes de qui tu es. Les mots, bien que faciles à prononcer, ne suffisent pas. Ce qui distingue les hommes de grande valeur, c'est leur capacité à créer des expériences émotionnelles à chaque interaction. Il ne s'agit pas seulement de ce que tu dis, mais des émotions que tu éveilles. Les hommes de grande valeur comprennent que les femmes sont des créatures émotionnelles, et que la manière dont tu la fais se sentir pendant une conversation est bien plus importante que le contenu même de la conversation. Ils ne perdent pas de temps avec des banalités. Certes, ils peuvent s'y engager brièvement pour lancer la discussion, mais ils passent rapidement à des échanges plus profonds et significatifs. Ils posent des questions qui touchent à l'essence de ses valeurs, de ce qui l'excite et de ce qui la rend unique. En faisant cela, il crée des montagnes russes émotionnelles au sein de la conversation, ce qui la maintient engagée et investie dans l'interaction. L'une des meilleures manières de créer une expérience émotionnelle est de poser des questions qui la poussent à réfléchir et à ressentir. Les hommes de grande valeur ne posent pas de questions superficielles comme « Quelle est ta couleur préférée ?» ou « Où travailles-tu ?» Ils vont plus loin, en posant des questions du type « Qu'est-ce qui te passionne et que peu de gens connaissent chez toi ?» ou « Quelle est la chose la plus excitante que tu aies faite cette année ?» Ces types de questions élèvent la conversation au-delà de la surface et l'obligent à réfléchir à ses propres émotions. En posant de telles questions,
Tu ne lui fais pas seulement penser à ses propres expériences, mais tu crées aussi un sentiment de connexion. Elle aura l'impression que tu t'intéresses vraiment à la connaître en profondeur, ce qui est rare dans le monde des rencontres modernes, souvent trop rapides. Cette profondeur émotionnelle crée un lien, la rendant plus susceptible de penser à toi lorsque tu n'es pas là. Les hommes de grande valeur utilisent également la narration comme un outil pour créer un impact émotionnel. Mais ce ne sont pas n'importe quelles histoires, ce sont des récits conçus pour évoquer des émotions spécifiques. Par exemple, si tu cherches à susciter un sentiment d'aventure, tu pourrais lui raconter une histoire sur un voyage spontané que tu as fait, ou sur une expérience nouvelle et excitante. Si tu veux évoquer un sentiment de vulnérabilité, tu pourrais partager une histoire sur un défi personnel que tu as surmonté. L'essentiel ici est de rendre les histoires relatables et émotionnelles. Tu veux qu'elle ressente quelque chose en t'écoutant parler. Il ne s'agit pas de l'impressionner avec tes réussites, mais de créer une connexion émotionnelle dont elle se souviendra longtemps après la fin de la conversation. Lorsqu'elle repensera à l'interaction plus tard, elle se souviendra de la manière dont tu l'as fait se sentir, et non seulement de ce que tu as dit. Un crochet émotionnel est un moment dans la conversation qui reste gravé dans son esprit bien après qu'elle soit terminée. Ces crochets peuvent être créés à travers un compliment bien placé, une taquinerie ludique ou même un rire partagé. Les hommes de grande valeur savent comment planter ces crochets émotionnels tout au long de la conversation pour s'assurer qu'elle se souvienne d'eux. Par exemple, tu pourrais la complimenter de manière unique et spécifique, comme « J'adore la passion que tu mets dans ce sujet ». C'est rare de rencontrer quelqu'un avec autant d'enthousiasme. Ce genre de compliment ne concerne pas seulement son apparence, mais aussi son caractère, ce qui le rend beaucoup plus significatif. Elle rejouera ce compliment dans sa tête plus tard, et cela lui rappellera les émotions positives qu'elle a ressenties pendant la conversation. Enfin, l'absence joue un rôle puissant. L'un des outils les plus efficaces qu'utilisent les hommes de grande valeur est la dynamique du push-pull. C'est l'art d'être émotionnellement disponible dans l'instant, puis de se retirer et de créer de l'espace par la suite. Les hommes de grande valeur comprennent que trop de quelque chose, même de l'attention, peut en diluer l'impact. Ainsi, après une interaction réussie, ils créent de la distance, non pas pour jouer à des jeux, mais parce qu'ils connaissent la valeur de l'espace. Dans ces moments d'absence, une femme a l'opportunité de réfléchir à la conversation. Elle commence à repenser à cette conversation, à se souvenir de la manière dont il l'a fait se sentir, et peu à peu, il commence à lui manquer. Le secret ici, c'est de ne pas la bombarder de messages ou de rester en communication constante par la suite. Les hommes de grande valeur lui laissent l'espace nécessaire pour respirer, pour ressentir l'absence de sa présence. Cette distance émotionnelle lui permet de réaliser qu'elle en veut davantage. C'est là que la surcommunication peut tuer l'attraction. Dans notre monde actuel de messagerie instantanée, il est facile de tomber dans le piège de la communication constante, mais les hommes de grande valeur savent que trop de communication peut faire disparaître l'attirance. Lorsque tu es toujours disponible, que tu envoies toujours des messages ou que tu réponds immédiatement, tu ne laisses aucune place pour qu'elle puisse ressentir ton absence. Il n'y a plus de mystère, pas d'anticipation, et aucune montée émotionnelle. Les hommes de grande valeur trouvent le juste équilibre en n'étant pas trop disponibles. Ils peuvent attendre quelques heures avant de répondre à un message ou laisser passer une journée avant de la recontacter. Ce n'est pas une question d'être impoli ou distant, mais plutôt de comprendre que l'attraction prospère dans l'espace qui existe entre les interactions. Lorsque tu n'es pas constamment présent dans sa vie, elle a le temps de se demander ce que tu fais, avec qui tu es, et pourquoi tu ne lui as pas encore répondu. Cette incertitude nourrit son désir de te revoir, c'est l'art de lui laisser en vouloir plus. Quand les hommes de grande valeur quittent une conversation ou une interaction, ils la laissent toujours en ayant envie de plus. Ils ne prolongent pas les adieux ni n'essaient de maintenir la conversation quand elle commence à faiblir. Au contraire, ils partent à un moment de grande intensité émotionnelle, la laissant sur un pic d'émotions positives. Cela lui donne envie de la prochaine interaction, car elle n'a pas obtenu tout ce qu'elle souhaitait à ce moment-là. Par exemple, après une grande discussion, au lieu de rester jusqu'à ce que la conversation s'essouffle, tu pourrais dire « Je dois y aller, mais j'adorerais poursuivre cette conversation une autre fois ». Non seulement cela termine la conversation sur une note positive, mais cela sème également la graine d'une future interaction. Elle attendra avec impatience de te revoir, entre-temps, tu commenceras à lui manquer. La réengager au bon moment est une autre étape cruciale dans ce processus. Après avoir créé cet espace pour qu'elle puisse ressentir ton absence, les hommes de grande valeur sont stratégiques quant au moment et à la manière de revenir dans sa vie. Le timing est essentiel. Si tu reviens trop tôt, tu risques d'étouffer l'attraction, mais si tu attends trop longtemps, la connexion émotionnelle peut s'effacer. Les hommes de grande valeur trouvent le parfait équilibre en revenant au bon moment, quand elle a eu le temps de penser à eux,
mais qu'elle n'est pas encore passée à autre chose. Cela demande une compréhension fine du timing et des indices émotionnels. Les hommes de grande valeur savent lire une situation et juger quand une femme est prête à entendre à nouveau parler d'eux. Ils n'envoient pas simplement un message banal du type « Quoi de neuf ?». Lorsqu'ils réengagent la conversation, c'est avec un objectif précis. Ils pourraient, par exemple, évoquer un moment spécifique de la dernière discussion, ravivant ainsi la connexion émotionnelle qui avait été établie. Ce type de réengagement réfléchi montre que tu ne reviens pas simplement pour te manifester, mais que tu souhaites poursuivre l'interaction significative qui avait commencé. Lorsqu'ils réengagent, les hommes de grande valeur ne reviennent pas aux conversations superficielles. Ils s'appuient sur les fondations de la connexion émotionnelle qui avait été posée lors de la dernière interaction. Ils peuvent faire référence à quelque chose de précis qui avait été discuté, montrant ainsi qu'ils écoutaient réellement et qu'ils s'investissent dans ses pensées et ses sentiments. Par exemple, si elle avait mentionné qu'elle travaillait sur un projet, tu pourrais lui demander « Comment avance ton projet ? J'ai repensé à ce que tu avais dit. » Cela montre que tu t'intéresses à plus que son apparence ou à ses réponses de base. Tu t'intéresses à ce qui la fait vibrer. Ce type de réengagement renforce le lien émotionnel et la rend encore plus susceptible de penser à toi quand tu n'es pas là. Cela montre que tu es attentionné, réfléchi et que tu t'investis en elle en tant que personne, ce qui est rare dans le monde des rencontres d'aujourd'hui. Les hommes de grande valeur ne cherchent pas simplement des connexions superficielles et rapides, ils construisent quelque chose de plus profond, et les femmes le sentent, ce qui les pousse à vouloir rester connectés. En conclusion, la communication va bien au-delà des simples mots. Les hommes de grande valeur comprennent comment créer une profondeur émotionnelle, du mystère et de l'anticipation dans chaque interaction. Ils parlent de manière à laisser une impression durable, créant ainsi de l'espace pour qu'une femme puisse ressentir leur absence. Et lorsqu'ils reviennent, ils le font avec un objectif précis, approfondissant à chaque fois la connexion émotionnelle. En maîtrisant ces techniques, tu remarqueras un changement dans la manière dont les femmes réagissent à toi. Tu n'auras plus besoin de les pourchasser ou de chercher à les impressionner. Au contraire, elles graviteront naturellement vers toi, attirées par le mystère, la confiance et l'impact émotionnel que tu crées. Et surtout, elles ressentiront ton absence lorsque tu ne seras pas là, prouvant une fois de plus que les hommes de grande valeur ne poursuivent pas, ils attirent.